Par effraction. Anne est assise sur le bord du lit vêtue d'une tenue d'intérieur noire, un satin velouté, souple et confortable. Elle n'est pas maquillée et tient un verre d'eau dans sa main droite. Sa jambe est pliée et elle a posé sur le couvre-lit blanc son pied nu. Dans les yeux de Pierre, une lumière. Elle se penche comme pour l'embrasser, mais son corps poursuit sa courbe jusqu'à délicatement poser le verre sur le sol. Elle profite alors pour se blottir contre son flanc. Il ferme les yeux et soupire, tandis qu'elle glisse sa main sous le t-shirt en coton bleu. Tous deux restent ainsi, à se mettre au diapason. Elle sent chez Pierre un mélange de désir et d'appréhension et ne s'en offense pas. Au contraire, elle est touchée. Elle non plus ne sait jamais ce qui va se passer. Elle laisse simplement son instinct la guider. Sa main légère, à peine en contact, se promène sur le torse. La sensation est douce. Il en impose ce ventre, appelle la main d'Anne, l'émeut, au-delà de toute attente. Elle le parcourt, décidée à en découvrir la géographie. En remontant un peu, il y a ce creux au niveau du plexus, avant les collines de la poitrine, dont les mamelons durcissent sous ses doigts. En descendant, elle rencontre une plage tendre, arrondie et féminine, et puis le sexe. Il est de petite taille. Les mains d'Anne ne jugent pas. Elles constatent, s'étonnent, s'attendrissent, envoient des messages. Son cerveau enregistre, se concentre et oublie toute autre considération. Pierre et Anne. Il la fixe avec intensité. Une expression grave, adoucie par deux billes noires, rieuses. Elle y voit l'autorisation de poser sa tête sur ce ventre mappemonde, puis, tout à la joie d'aborder en terre nouvelle, de se dresser à califourchon face à lui. Elle a besoin d'embrasser la situation, de regarder Pierre. Ses mains, maintenant, se passent de son accord, poursuivant seules leur exploration, d'un mouvement lent et circulaire. Elle donne le rythme. Anne pose sa bouche sur les yeux de Pierre pudiquement fermés, puis sur le coin de ses lèvres épaisses. Il les lui tend, avide, avant de la laisser repartir. Anne sait qu'elle va le couvrir de caresses, sans rien attendre en retour. Pierre perçoit le message et se relâche. Puisque l'on n'attend rien de lui, il va pouvoir offrir son abandon. Et ce n'est pas une vétille. Il tenait tant jusque-là à sa virilité offensive. Anne suit toujours son instinct, refusant de se laisser déstabiliser par les questions qui lui traversent l'esprit. Pierre s'est légèrement tourné, et elle se glisse avec précaution sur le côté droit du lit étroit qu'ils occupent à deux. Sa main monte le long de la colonne vertébrale, puis descend, au-delà du bombé des fesses, petite, au regard de son ventre, d'homme installé. Elle ressent un tressaillement. Il n'aime pas. Il a confiance, mais la voir dans son dos, c'est un peu trop. Elle lui demande pardon d'aller si vite et retourne chevaucher la rondeur ventrue. Le regard de Pierre la rassure. De toute façon, plus besoin de consentement. Elle perçoit maintenant le plaisir de cet homme du bout de ses doigts. Quant à ses mains émoustillées par ce ventre de géant, cette montagne prête à enfanter, elles ne peuvent réprimer leur excitation et l'expriment avec allégresse, ne négligeant de leur enthousiasme aucune parcelle de sa peau. Soudain, le désir s'immisce en elle. Il infuse bientôt tout son corps, la galvanise, l'entraîne dans des eaux mouvantes et profondes, accrochée à une bedaine baleine des fonds des âges. Une joie sauvage inonde le bas de son dos, plongée majestueuse, goulée d'air à la surface,
Comment un corps à corps peut-il libérer tant d'énergie? Comment cet homme à la carcasse abîmée peut-il lui insuffler cet élan de vie? Elle replonge sans attendre la réponse et peu à peu revient à lui, se coulant à ses côtés, tête à la hauteur des hanches. Elle sent la main de Pierre toucher doucement son cou, en pointillé. Et soudain, elle fond en larmes, laissant échapper le moelleux sous l'écorce. Dans la moiteur de ses pleurs, le temps n'est plus. Plus tard, plus tard. Anne s'avise de la présence d'un petit animal fripé et entreprend sa résurrection. Il a dans sa bouche la douceur d'un sein. Pierre a gémi, si doucement. L'infirmière avait dit « C'est un homme aigri par l'accident. Il faut le comprendre, il y a laissé ses jambes et pas seulement. » Quand Anne le rejoint, visage contre visage, c'est lui qui pleure. Le moelleux, pense-t-elle. 3 jours plus tard, elle est revenue spontanément. Ce n'est pas ce qu'elle est censée faire. Elle aurait dû attendre de recevoir un appel. Elle frappe à la porte, intimidée. Il la reçoit avec gentillesse et retenue. Elle est déçue. Ce qu'elle avait imaginé? Rien en fait. Mais le caractère convenu de la situation la désole un peu. Elle promène depuis l'heure et mois le sentiment d'être enveloppée d'un doux cocon de soie, à moins que ce ne soit de grâce. Elle n'insiste pas. Pierre la contacte enfin. Il essaye de trouver les mots justes. Il s'est senti touché au cœur et l'a trouvé très désirable. Un peu trop intense peut-être. C'était un très beau voyage, ajoute-t-il, en souriant sans la regarder vraiment, mais les souvenirs d'avant sont trop proches. En fermant doucement la porte de la chambre d'hôpital, Anne repense à sa formation d'1 an à Genève. Un cursus qui lui permettait d'exercer, en plus de son métier d'infirmière, celui d'assistante sexuelle. Elle se fiche de tous ceux que ça fait sourire en coin. Elle a seulement omis un détail. Le désir, parfois, s'invite par effraction. Et puis non, ce n'est pas du tout le mot juste, pense-t-elle, en posant un pied devant l'autre sur le trottoir gris. D'où vient cette idée que l'un reçoit et l'autre donne? Depuis 2009, il existe en Suisse une formation d'assistant sexuel. Ces personnes accompagnent sensuellement et sexuellement les handicapés qui le désirent. Ce n'est jamais anodin.